Salut les Capricornes, ce fut long, mais nous y sommes. Allez, j'espère que la première partie du mois de février a été bonne pour vous. Et on va aller voir ce qu'elle vous réserve pour cette fin de février, donc du 16 au 28 février, au niveau sentimental des Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message ? Ça prend son temps, ça se cache. On a la tentatrice qui sort. Bon, alors ici pour vous, il y a une notion de blessure. De blessure, peut-être que vous allez avoir des révélations, des choses qui vous ont fait mal. C'est pas forcément un homme, une femme qui vous a tenté ou je sais pas. Pour moi, vous êtes un peu ébréché. Non, ça se dit pas. Vous êtes un peu... Si, vous êtes un peu cassé, un peu brisé. On va les voir après, on aura plus de détails. Au niveau projet, travail professionnel, pour vous les Capricornes, cette deuxième quinzaine de février 2022. Vous êtes protégé, guidé, conseillé avec Ganesha. Bon, bah c'est plutôt bon ça. Ensuite, au niveau relationnel, toujours pour vous les Capricornes. Bon, c'est la fin de l'hiver. Les petites fleurs qui sortent, l'amandier en fleurs. Bon, c'est super, il y a une issue positive, il y a une renaissance au niveau des relations. Très bien. Et au niveau des libérations, donc libération psychique, physique, émotionnelle, transgénérationnelle, karmique et j'en passe. Tout ce qui vous permet de vous libérer et de grandir, nettoyer des choses. Wow, magnifique, on a l'ascension. Vous allez déployer vos ailes. Le 11, c'est un maître nombre très important, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles, donc peut-être une reconnexion. Dans tous les cas, une très belle évolution. Et cette notion de liberté avec la colombe. Liberté, on a aussi la solution. Une solution sur quelque chose. Alors, on va voir ça. On prend le tarot des cristaux et on va voir sur la sphère sentimentale pour vous, les Capricornes, avec la tentatrice. On a le 10 de bâton. Bon, vous êtes peut-être un peu brisé, un peu cassé par des choses que vous avez découvertes ou peut-être que concernant cette relation, dans tous les cas, il y a cette notion de tristesse, de blessure. Mais vous allez vous choisir. Je m'aime et je prends soin de moi en premier. C'est vraiment important, c'est la base. De toute façon, dans tout, c'est la base. On ne peut pas être heureux, épanoui avec les autres si on n'est pas déjà avec soi-même, si on n'est pas en amour avec soi-même. Donc vous pouvez très bien passer votre temps à chercher l'amour des autres. Vous ne serez jamais heureux parce que la base, c'est d'abord de s'aimer soi-même de manière équilibrée pour pouvoir ensuite recevoir et donner l'amour des autres. Donc, tant pis. Vous avez peut-être mal, vous avez peut-être des choses qui vous ont blessé, mais c'est pas grave. Parce que tout ça, ça vous amène à vous dire, ben oui, ma priorité, c'est de m'aimer en premier et de prendre soin de moi. Ensuite, au niveau travail, projet professionnel, on a Ganesha, donc protection, conseil, guidance. Vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Et vous allez le réaliser. Parce que, en plus, vous êtes bien aidé, bien guidé. Donc, on y va, on fonce les Capricornes. Je veux ça, je le réalise, je suis protégée, guidée, donc j'y vais, je fonce. Au niveau relationnel, on a la fin de l'hiver. Le roi de bâton. On vous dit bien, je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, au niveau des relations, vous voulez quelque chose, vous l'avez. Hein, c'est une période propice à ça, c'est du renouveau, c'est positif. Donc, on renaît, on reprend son pouvoir. Et on réussit toutes les relations qu'on veut, puisque c'est nous qui avons le bâton, c'est nous qui décidons. C'est très... Là, c'est le côté masculin, hein, c'est très, très solaire, voilà. Vous reprenez votre pouvoir au niveau de vos relations. Et donc au niveau des libérations, avec cette ascension, waouh, elle est venue se projeter. Et oui, vous êtes soutenu et vous n'êtes jamais réellement seul.
Non, vous êtes soutenu ici, on vous le dit encore. Cette liberté, on a une notion vraiment de... Les choses sont possibles, les solutions positives sont possibles. Vous allez vous débloquer, quelque chose qui se débloque, qui vous permet d'avancer. Vous êtes soutenu, ça c'est sûr, et vous n'êtes pas seul, donc ça va vous aider. Vous allez en prendre conscience en fait, et vous allez pouvoir déployer vos ailes. Ça vous aide à trouver la solution. On continue, on prend l'oracle d'Ama, mais on va voir sur la sphère sentimentale avec cette tentatrice et le 10 de bâton pour vous les Capricornes. Cette deuxième quinzaine de février 2022. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Depuis tout à l'heure, ça prend son temps, ça veut mais ça veut pas, c'est l'élément feu. Bon, on se reconnecte à son pouvoir, sa force de purification aussi, purification par le feu. Il y a une notion de, pour moi, de pouvoir intérieur, de lumière intérieure. C'est aussi ce qui vous arrive quand vous prenez en fait le chemin de l'amour vers qui vous êtes. Donc on se choisit, on prend soin de soi, on s'aime en premier, on retrouve la force de cette lumière intérieure, de son soleil intérieur. Je vais prendre le petit livret, voir le message des fées. C'est ça, force intérieure, vitalité, action. La parole de fée. L'enthousiasme est l'un des moteurs les plus puissants du succès. Lorsque vous faites une chose, faites-la avec toutes vos forces. Mettez toute votre âme en elle. Estampillez-la avec votre propre personnalité. Soyez actif, soyez énergique, soyez enthousiaste et fidèle, et vous accomplirez votre objectif. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Ralph Waldo Emerson. On vous dit ici... Peu importe si vous êtes blessé, trahi, autre, on reprend sa force, son pouvoir intérieur, les Capricornes, au niveau sentimental. Et on s'aime, on se priorise dans le fait de s'aimer vraiment en premier, de se choisir. Au niveau des projets, des travails, tout ce qui est professionnel, on a Ganesha, on a le 2 de bâton. La pulsionnelle. Bon, c'est très 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 lumineux dans le sens solaire. Le masculin très fort chez vous les Capricornes là, qui reprend son pouvoir avec ça, là, ici, là, on reprend son pouvoir, on y va, on avance et on agit, on fonce, voilà. Pulsionnel, passion, c'est on y va au niveau d'un projet, d'un travail, on avance parce qu'on est protégé, on est guidé. On se concentre sur ce qu'on veut et on le réalise parce qu'on est passionné, on se met à fond dans ce qu'on veut. Et on y va avec force, passion et courage. Bon, c'est super, hein. Au niveau relationnel, on a la fin de l'hiver, le roi de bâton. Et ça nous aide à transmuter le poison. Et oui, c'est la fin de quelque chose, le renouveau, la renaissance. Vous reprenez votre pouvoir au niveau relationnel, sur les relations, sur ce que vous voulez dans votre vie. Et ça vous permet aussi de vous libérer de tout ce que vous ne voulez plus, de toutes ces relations qui sont néfastes, qui vous empoisonnent. Et puisque vous reprenez votre pouvoir, vous réussissez à tout ça. Et donc au niveau des libérations, on a ici l'ascension, le 5 de denier, la délivrance, mais c'est magnifique.
Voilà, vous êtes délivré, vous êtes libéré, c'est la solution ultime pour vous. Il y a une belle libération dans tous les cas, une belle liberté qui est en train voilà, qui éclot. Vous élevez, vous libérez, vous enlevez quelque chose, un poids. Et puis en plus, vous vous rendez compte que vous êtes toujours soutenu et guidé. Vous n'êtes jamais vraiment seul en fait. Donc ça vous aide aussi, c'est magnifique. Hein, ça vous aide dans votre avancée, dans votre ascension. Allez, on continue ce joli tirage avec l'oracle de la libération énergétique. Donc on va voir sur la sphère sentimentale avec la tentatrice, le 10 de bâton et l'élément feu. Pour vous les Capricornes, elle est partie, elle s'envole. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on a ici le lien de dépendance affective. Alors, vous allez travailler sur la dépendance affective au niveau sentimental. Oui, parce que vous reprenez votre pouvoir, vous décidez de vous choisir, de vous aimer. Ça va peut-être un peu dur parce que vous n'étiez pas habitué à ça. Vous étiez toujours peut-être souvent dans un schéma de dépendance affective. Mais c'est normal, quand on ne s'aime pas, on va chercher ailleurs et on s'attache à l'autre. Mais c'est pas grave, vous êtes en chemin vers le fait de ne plus être dans cette dépendance affective, puisque vous reprenez vraiment votre pouvoir, votre vie en main, votre vie sentimentale en main. Un pas après l'autre, c'est très bien et c'est très beau ce qui se passe pour vous les Capricornes dans tous les cas. Hein. Allez, on continue avec le professionnel, travail, projet concret, Ganesha, le 2 de bâton et la pulsionnelle pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de la libération énergétique? Bon, on prend soin de soi parce que ici, c'est bien d'être à fond, mais il faut aussi se ménager parfois parce que peut-être que dans le passé, vous n'avez pas fait trop attention, vous êtes donné à fond dans vos projets ou dans un travail, même que ce soit quelque chose qui vous plaise ou non, et ça vous a amené beaucoup de fatigue. Donc peut-être des maux physiques, mais beaucoup de fatigue. Et ici, on vous dit bien, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il va y avoir une libération au niveau de cette fatigue physique, au niveau de ce domaine professionnel. Vous retrouvez aussi, vous vous consacrez sur ce que vous voulez vraiment et vous le réalisez avec passion, pulsion, force et créativité, mais on se ménage malgré tout, c'est important. Au niveau relationnel, la fin de l'hiver, le roi de bâton est transmuté le poison. La colère, bon qu'est-ce que c'est cette colère les Capricornes? Bon, vous allez faire une libération au niveau de relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui vous ont chahuté bien fortement, qui ont amené beaucoup d'énergie négative en fait. Donc ici on parle de colère quand même, donc c'est pas rien. Là vous reprenez le flambeau, vous reprenez votre pouvoir avec ce roi de bâton. Vous avez un renouveau, une issue positive et ce printemps, ces nouvelles fleurs. Donc on arrive à se libérer de cette colère, de ces relations qui ne nous font pas du bien. Et donc au niveau des libérations, avec l'ascension, le 5 de denier et la délivrance. Alors, je le savais, je le ressentais, j'avais mon chakra du plexus solaire qui travaillait à fond. Je me dis là, si c'est pas ça, c'est qu'il y a un problème. Le chakra du plexus solaire, ouais, il y a une libération au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez, peut-être que vous n'exprimez pas aussi, de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et c'est très beau parce que vous allez vous défaire de toutes ces émotions refoulées. Il y a une notion d'élévation, de réussite, d'ascension et de délivrance. Donc, en plus, on vous dit bien que vous n'êtes jamais seul. C'est très très beau les Capricornes. Et donc, on termine ce magnifique tirage avec l'oracle des animaux. On termine en beauté. Voilà. Tentatrice, 10 de bâton, le feu,
à la dépendance affective, donc sur le domaine sentimental pour vous les Capricornes. Le crabe. Bon, le crabe, qu'est-ce qu'il fait le crabe? Il est protégé avec ses pinces là. Il y a cette notion de... Il combat, hein, il se défend, il se laisse pas faire. Et on vous parle ici, il vous aide à activer votre armure et à défendre vos intérêts. C'est ce que vous allez faire en prenant ce chemin-là avec le 10 de bâton, le chemin de l'amour de soi. Vous choisissez, vous prenez soin de vous. Donc il faudra peut-être sortir un peu les pinces pour montrer qu'on ne vous fait pas de mal. Sinon, attention, voilà, mon conseil pour vous. Ne vous laissez pas faire. Vous prenez, vous avez une armure, on vous fait pas mal, ne laissez pas les autres au niveau sentimental vous faire du mal. Au niveau projet travail professionnel Ganesha, le 2 de bâton, pulsionnel et maladie physique. Quel est le message des animaux guides? Le papillon. Allez, on avance, on déploie ses ailes, on combat, on se régénère aussi, on se défait de sa vieille peau. Donc aussi cette notion de se régénérer. Et on avance en paix et avec beaucoup de joie, d'amour aussi, et de légèreté. Au niveau des relations avec la fin de l'hiver, le roi de bâton, transmuter le poison et la colère. Et oui, on retrouve son âme d'enfant avec le porc épique, son enthousiasme, sa spontanéité. C'est très joli, très coloré, beaucoup de couleurs, des ballons, enfin des bulles de lumière colorées. Voilà, on retrouve son âme d'enfance aussi parce que forcément on va se libérer de cette colère, on va transmuter cette colère au niveau des relations, on va retrouver son pouvoir, sa force et on renaît tout neuf, hein, comme un petit enfant, là tout joyeux, tout heureux. Pour ces relations, pour qu'on ait des relations beaucoup plus joyeuses, épanouies et belles en fait. Voilà. Au niveau des vibrations, on a l'ascension, le 5 de denier, la délivrance et le chakra du plexus solaire. Et un animal, ou deux peut-être. Le pan. Le pan, magnifique. Charisme, rayonnement, affirmation de l'ego. Aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. C'est très beau, là, la colombe qui déploie ses ailes, qui se libère, le pan qui déploie ses ailes, qui est majestueux, qui est très très beau, qui est peut-être un peu fier, mais parfois on a le droit d'être fier de soi, de qui on est. Voilà, très beau tirage. Ah, j'ai oublié pour les scorpions aussi, mais bon, c'est trop tard. J'avais oublié, je voulais prendre une carte de l'oracle de mission de vie sur la sphère professionnelle. Bon, on y va. Hein. Ganesha, 2 de bâton, pulsionnel, maladie physique et le papillon. Superficialité. Bon. Écoutez, moi ce que je vous dirais ici, c'est que libérez-vous de tout ce qui est superficiel au niveau d'un projet, d'un travail. On se libère, on avance, on déploie ses ailes avec légèreté et on se libère du superflu. Vous allez avancer sur ça et nettoyer ça là. On enlève tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui sert à rien, tout ce qui nous encombre, tout ce qui est des chichis. C'est parti, on avance, on déploie ses ailes et on se transforme. Et voilà, bon, c'était un super tirage pour vous, pour cette deuxième quinzaine de février, les Capricornes. Je vous souhaite de très belles choses. Je vous remercie aussi de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça me fait vraiment très très plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, je me fais une joie aussi de vous répondre, parce que pour moi c'est important d'échanger. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à m'écrire à masphèreintérieure@gmail.com. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de mois de février et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao les Capricornes!